Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Noche brillante y serena, cuando persigues al azar el canto de una sirena, olor a canela molida, chispa viva de un oriente, cultura, arte y ciencia, ayer que al hoy desmiente. Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler du Centre Albert Camus de Séméac, qui va fêter ses 40 ans, donc c'est une date importante. Et pour nous parler donc de cet anniversaire et de la structure elle-même, donc c'est Yvette Lagarde qui appartient à l'organisation du Centre Albert Camus, qui est secrétaire, donc qui va nous parler de cet anniversaire et de ce que comprend le Centre Albert Camus. Alors bonjour Yvette. Bonjour Eliane. Alors que pouvez-vous nous dire de la formation, de la naissance de ce centre Albert Camus? Oui, nous fêtons déjà 40 ans du centre Albert Camus, dont nous remontons à 1983, où un bâtiment a été terminé, un bâtiment qui était destiné donc à la culture. À l'époque, c'était André Noguès, le maire. Il avait comme adjoint à la culture Guy Dufort, qui a bien fait avancer le projet. La salle a été terminée en 83, donc c'est l'année où on a pu parler de l'ouverture d'une salle de spectacle. Parallèlement, pour une question de gestion, il a été mis en place une association pour un bon fonctionnement avec une subvention de la mairie, dont la présidence a été accordée à Yolande Dufort et Guy Dufort est passé maire en 83. L'inauguration officielle s'est faite en 86 de manière très officielle avec Laurent Fabius qui est venu jusque chez nous. Je pourrais parler maintenant des sections qui sont incluses dans la structure. La première, le club photo dès 83 qui fête donc ses 40 ans. Il y a eu ensuite le club vidéo en 96. Le théâtre, les pieds dans le plat en 97, avec une structure pour les adultes, mise en scène Anna Mazzotti, qui assure parallèlement l'animation d'ateliers théâtre à Séméac, avec les enfants, les petits et les ados. Il y a eu les Filles du Sud entre 2008 et 2012, sous la houlette de Maryse Robineau. La chorale Etz-Bigorak en 2012, avec Alain Baïlac. Et dernièrement, nous avons intégré la chorale Opus 65, 2021. Il y a eu une rupture au niveau de la présidence entre 2001 et 2008. C'est Geneviève Hisson qui a été adjointe à la culture. Déjà, les animations commençaient à évoluer, à se diversifier, mais il a fallu apporter un peu plus de technicité pour fonctionner dans de bonnes conditions. Une régie qui a ressemblé à quelque chose et Jean-Paul Catala était déjà bien implanté dans ce domaine-là. Ensuite, Yolande Dufort est revenue en 2008 et elle est toujours présidente jusqu'à ce jour. C'est elle qui a bien initié cet anniversaire donc des 40 ans. Je peux évoquer les différents partenariats que nous avons tissés avec d'abord le Parvis, c'était Marc Bellit qui proposait des séquences d'humour. Il y avait aussi la Fédération des œuvres laïques,
du théâtre jeunesse, du cinéma, le conseil général avec les concerts d'automne, la Peña andalouse toujours. À nouveau, nous avons renoué avec le Parvis depuis 2020. Je ne voudrais pas oublier le ciné des CE et des COS. Je ne vais pas faire un récapitulatif de toutes les animations qui ont pu se passer depuis autant de temps, mais je peux dire que le Centre Albert Camus, entre la salle de spectacle et la salle d'exposition, sont des lieux de vie culturels maintenant qui sont reconnus. Et nous pouvons dire que nous avons bien vu évoluer la formule, puisque nous présentons maintenant quand même un éventail très large d'activités, théâtre, concerts, conférences, et puis nous ouvrons la salle aussi à des compagnies extérieures ou des partenaires extérieurs. Des compagnies de danse aussi. Des compagnies de danse, donc, et puis à la fin de l'année, les galas qui sont ouverts à différentes associations. Donc c'est un lieu très ouvert et qui offre donc beaucoup de choses. Voilà, 40 ans, c'est beau. C'est beau, mais il faut continuer sur la lancée et à faire en sorte que notre programmation continue à plaire et fasse venir beaucoup de monde à nos différents spectacles. Et nous ferons une semaine spéciale du 8 au 12 novembre. Alors avant de parler peut-être de ce qui va se passer dans cette semaine spéciale, il va y avoir donc l'ouverture de la saison. Et avant cette ouverture, il y a aussi, puisqu'il y a toujours des interactions quand même avec la mairie de Séméac, donc il va y avoir quand même aussi l'ouverture du 59e salon de l'Amicale des Arts de Séméac. Et il va y avoir des hommages rendus à certains artistes qui malheureusement sont décédés. Oui, effectivement, la veille de l'ouverture officielle, il y aura une exposition en salle de mairie, le 59e salon de l'Amicale des Arts de Séméac. Didier Dubarry, qui en est le président, fait partie de notre commission culture. Et nous sommes heureux d'annoncer cette exposition collective qui rendra un vibrant hommage à deux disparus importants pour nous, Gabrielle Vignesoult et Simone Pic. Alors ensuite, la journée officielle d'ouverture, ce sera donc le samedi 23 septembre, qui va débuter par une exposition de peinture consacrée aux œuvres de Sylvie Noyes, intitulée Variations intemporelles. Donc c'est une artiste qui revient chez nous, que nous connaissons bien maintenant, et qui va nous proposer des créations nouvelles où elle évolue de manière surprenante et toujours avec beaucoup de talent. Le vernissage se déroulera donc le samedi à 18h. Et en soirée, donc, nous offrons pour l'ouverture de la saison un spectacle gratuit. Les années précédentes, c'était un concert de musique. Cette année, en rendant hommage à Albert Camus, bien évidemment, nous abordons du théâtre. Et nous avons eu la chance et le privilège de pouvoir faire venir un grand comédien de théâtre qui vit actuellement à Paris, qui s'appelle Jean-Paul Chentu, qui a été formé avec les grands du théâtre. Et au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Qui a créé sa troupe de théâtre, qui a parcouru le monde pour encourager pour des ateliers de théâtre. Et il est né en Algérie. C'est quelqu'un qui est un des mieux placés pour saisir l'âme, je dirais, et l'œuvre d'Albert Camus. Et il fait actuellement tourner son spectacle Seul en scène dans le monde entier à l'occasion du 110e anniversaire de la naissance d'Albert Camus. Donc pour nous, c'est un privilège exceptionnel et j'insiste pour que les personnes qui pourront être disponibles ce soir-là ne passent pas à côté de ce grand moment de théâtre.
une pièce, enfin quelque chose qui est moins connu, hein, parce que c'est une œuvre qu'on considère comme inachevée, qui devait faire partie d'une trilogie. Mais qui est très importante parce qu'en fait, c'est sa biographie. Oui. C'est sa biographie et la autobiographie. petite histoire d'Albert au sein de la grande histoire de l'Algérie. Voilà. Et c'est pour ça que ça doit avoir une résonance particulière pour Jean-Paul Chintu, puisque lui aussi est né en Algérie. Oui. Je ne vais pas évoquer tout l'éventail des activités, ce serait peut-être lassant et tout. Je vais quand même citer quelques dates importantes. La fête de la science, nous renouvelons cette année. Elle est organisée avec l'association Instant Science et la direction académique des Hautes-Pyrénées, donc à l'intention des scolaires. Et cette année, ce sera Pierre René, un glaciologue qui viendra nous parler, bien sûr, du réchauffement global. Il y aura un film du ciné des CE d'Écosse qui commencera le 13 octobre. Et puis des conférences aussi dans le cadre de Ma planète et moi, Voilà, donc, comme la classe de la biodiversité. Je passerai là-dessus. Alors maintenant, donc, la fameuse semaine d'anniversaire des 40 ans du CAC, avec 2 expositions. Le Séméac d'hier et d'aujourd'hui par le club photo de Séméac, qui fête donc aussi ses 40 ans. Ils exposeront les photos, un choix d'images sur le thème de Séméac, elles seront accrochées sur les grilles autour de la mairie. Cette formule a été initiée au moment du confinement et on se rend compte à l'usage que c'est très intéressant et visuellement, c'est facile d'accès, c'est vraiment magnifique. Et la deuxième exposition qui sera faite par un collectif séméacais, le Séméac d'autrefois, avec des cartes postales, des photos, des documents et des timbres. Donc, elle sera ouverte donc le 8 novembre. En soirée, à 21h, ça sera le temps du théâtre avec la compagnie Les Pieds dans le Plat. Et Anna Mazzotti, la metteuse en scène, nous présentera une rétrospective de créations réalisées à ce jour avec les professionnels. Et en deuxième partie, un florilège du travail des jeunes, Les Pieds dans le Plat, qui nous présenteront en live des petits extraits de pièces. Voilà, ce sera la soirée théâtre Les Pieds dans le Plat. Le jeudi 9 novembre, ce sera le tour de la caméra vidéo club de Séméac, avec au programme tout un éventail de films. Vous pourrez retrouver la plupart de leurs reportages sur le site du CAC, si vous voulez à l'avance en avoir connaissance. Le vendredi 10 novembre, les 2 chorales se présenteront le même soir. D'abord Opus 65, qui nous proposeront un peu de swing, de la poésie, du basque et de l'occitan. Et le groupe Els Bigorac, qui chante en polyphonie et les langues du catalan et du basque, de l'occitan et de l'espagnol. Rien que cela. Une belle soirée en chanson. Le samedi 11 novembre, le matin, ce sera dédié aux commémorations, ce sera très sérieux. Le soir, nous offrons un concert original qui devrait être très, très festif. Piano Furioso, un concert de Gilles Ramade. C'est quelqu'un qui raconte les chemins pianistiques pavés de cauchemardesques cours de solfège, donc beaucoup d'humour avec un piano en accompagnement. Ce sera un moment musical insolent, inclassable, mais conseillé aux âmes sensibles. Donc piano folioso. Et le dimanche 12 novembre, le club photo présentera son diaporama, comme il fait tous les ans. Donc avec 12 diaporamas qui ont été choisis, dont un collectif. Alors chaque fois, des voyages proches ou lointains et des découvertes surprenantes de notre histoire avec beaucoup d'humour.
Voilà, pour toutes ces manifestations, bien évidemment, nous souhaitons avoir un public de Séméaquais et d'adhérents nombreux pour profiter de tous ces moments d'anniversaire. C'est un programme qui va être très, très riche et très dense, là, puisque c'est plusieurs jours en suivant, Oui. toute une semaine. Il nous a fallu modifier les dates par rapport à la conception de départ qui avait été initiée par la présidente Yolande Dufort à cause de l'actualité sportive, le championnat de rugby, qui a fait qu'on a dû décaler un petit peu, donc ça n'a pas été trop compliqué, on arrive toujours à se retrouver. Je poursuis, je feuillette donc notre programme. Alors il faut préciser que ce programme, que la saison du Cap est en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a une période de septembre à janvier et Oui. ensuite l'autre de janvier à juin. On dit sommairement un semestre, on dira, oui. Mais je ne vais pas dérouler jusqu'en janvier. Donc, j'annonce en partenariat avec le Parvis, dans le cadre du festival Ibéro-Andalou, nous recevrons un trio superbe, le trio Rodriguez, Lopez et Sandoval, avec une guitare et une voix magnifique. Il y aura aussi le concert de musique du monde avec la GESP, en partenariat avec la GESP. Oui, ce sera... Soulénia. Oui, un concert de musique du monde qui sera le fin novembre, ce sera le jeudi 23 novembre, donc avec la GESP, ce qui fait que on s'ouvre progressivement à toutes les structures environnantes. Je trouve que maintenant on a une palette large pour toutes nos présentations. Et j'évoquerai pour terminer la présentation culinaire gastronomique des tables d'Ulysse qui sera le 25 novembre. Pour conclure, je dirais, ne ratons pas l'ouverture de la saison exceptionnelle qui s'annonce avec l'anniversaire des 40 ans du CAC. Et je m'adresse tout particulièrement à ceux qui aiment Albert Camus. Vous avez une opportunité d'avoir une soirée superbe par un comédien hors pair qui va nous accorder une soirée magnifique. Je vous dis à tous, à très bientôt. Merci Yvette pour cette présentation et pour ce programme effectivement qui va être très important pour la célébration de ces 40 ans. Merci.